Je refuse d'être poussé un peu plus loin. Je refuse d'être bousculé encore un petit peu plus. Je refuse. Assez, c'est assez. Il arrive des moments où tu dois juste être indigné. Écoutez, durant tout, alléluia, le temps de confinement, nous avons été bousculés à gauche, nous avons été bousculés à droite. Peuple de Dieu, il y a un temps où nous devons dire juste assez, c'est assez. Les gens marchent pour n'importe quoi, mais nous avons une raison. Nous n'avons pas marché. Nous avons une raison. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons absolument rien fait. Je refuse de pleurer. Je veux me mettre en colère. Je refuse de pleurer. Je veux me mettre en colère. En colère. Saül s'est fâché et l'Esprit de Dieu était sur lui. Et au lieu de pleurer comme tout le monde, il s'est mis en colère. Et peuple de Dieu, nous devons être indignés de ce que le système nous impose. Si ceci ne nous pousse pas à évangéliser comme nous n'avons jamais évangélisé avant, rien ne va nous arriver, nous pousser à ce point. Si ceci ne nous pousse pas à donner nos vies, à vivre pour Dieu, plus que ce que nous avons fait avant ceci, on va nous enterrer avec notre message. Laissez-moi vous dire, il est temps que le peuple de Dieu se fâche. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous crions assez. Il est temps que nous crions plus de compromis. Il est temps que nous crions je refuse. Plus de compromis. Je refuse. Je tiens mon terrain. Je ne cède plus d'espace. Je refuse de céder. Alléluia. Après ce que nous avons subi, il est temps que le peuple de Dieu s'élève. Après ce que nous avons vécu, il est temps que nous ne sommes pas des... Être croyant n'est pas synonyme d'être citoyen de deuxième classe dans cette société. La Bible nous dit, et il prit une couple de bœufs. Regardez ce que Saül fait. Il a pris une couple de bœufs. La chose même qu'il était en train d'aller garder. Il a détruit cela. Je vais vous le dire. Il a pris une couple de bœufs et le coupa en morceaux. C'était ça qui, au fait, qui le mettait hors de l'occupation qu'il devait faire. Il était déjà choisi au chapitre 9. Il était oint roi au chapitre 10. Mais il s'occupait encore des brebis et des bœufs. Le roi était dans le champ en train de C'était où se trouvait le roi? Non. Non. Il a pris les bœufs, il les a découpés en morceaux et il les a envoyés partout en Israël. Qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël par les messagers en disant: on traitera de même les bœufs de ceux qui ne sortiront point à la suite de Saül et de Samuel. Oh Seigneur Jésus. Il dit, si vous ne venez pas faire la guerre avec moi, c'est comme ça qu'on va faire à vos richesses. C'est comme ça qu'on va faire à vos bœufs. Vous êtes tellement préoccupés par... Écoutez, que le Seigneur nous épargne. Quand nous avions commencé, Pasteur Yannick, nous étions tellement paumés. Je me rappelle, on était tellement paumés, on avait tellement de vieilles voitures qu'on les donnait des noms sensationnels pour compenser un peu avec la laideur ou la performance des voitures. On avait une Ferrari, mais c'était une Pontiac Firebird ou quelque chose comme ça, rouge. Et on avait une Cadillac, mais la Cadillac c'était une vieille Chevrolet. Écoutez, quand tu conduisais ces voitures, la Chevrolet, tu devais t'asseoir du côté de la porte pour contrebalancer les amortisseurs qui étaient finis de l'autre côté. On était... C'est sérieux. On était paumés. Je me rappelle un jour, Pasteur Yannick est venu ici avec la Ferrari. Et le tuyau d'échappement était foutu. Et là, je me suis dit, bon Seigneur, c'était juste l'inspiration divine. J'ai monté la voiture sur le trottoir pour pouvoir rentrer en dessous.
j'ai pris un cintre un ou deux cintres de porte-manteau là pour accrocher. Et j'ai accroché en dessous et ça coupait le bruit. J'ai dit, ok, ça peut tenir pour quelques jours jusqu'à ce qu'on aille chez les garagistes. C'est ça qu'on avait. Mais en ce temps-là, on ne se souciait que d'une seule chose, les âmes. Amen. On ne se souciait que d'une seule chose, les âmes. On n'avait rien, mais l'église était tout pour nous. On n'avait rien, mais oh, alléluia. Dans ces vieilles voitures, des fois ça venait ici à la maison avec 8 personnes. Et on avait des échanges, les gens recevaient le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a donné des belles voitures, des grosses voitures. Mais nous ne voulons plus prendre les âmes dans ces belles voitures, de peur que ces voitures ne se salissent. Laissez-moi vous dire, Dieu va découper nos voitures. Amen. Dieu va découper ces choses. Si nous ne nous mettons pas en règle, Dieu va nous arracher ces choses.